D'abord, l'ouverture du G20 ce lundi à Rio. Alors qu'à Bakou, les négociations de la COP29 patinent, les tensions diplomatiques liées au réchauffement climatique occuperont toutes les conversations lors de ce sommet au Brésil. Invités par le président Lula, les chefs d'État essaieront d'avancer sur les dossiers climatiques et leur financement, mais aussi sur la pauvreté et la réforme des institutions mondiales. Représentant 85% de l'économie planétaire, les pays du G20 sont aussi responsables de plus des 3/4 des émissions de gaz à effet de serre à cette échelle. Le G20 doit montrer l'exemple, a insisté Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Une entente rendue difficile suite à l'élection de Donald Trump, ce dernier prévoyant d'abroger la législation climatique de Joe Biden et de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Selon les économistes présents à Bakou pour la COP29, 1000 milliards de dollars seraient nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques actuels. On poursuit avec la fermeté affichée d'Emmanuel Macron au sujet du Mercosur. En visite en Argentine, le président a réaffirmé que la France s'opposait en l'état au traité commercial entre l'UE et les pays d'Amérique latine. En cours de négociation, cet accord de libre-échange a relancé la colère des agriculteurs. Emmanuel Macron dit vouloir défendre leurs intérêts et éviter la concurrence déloyale. Nous ne pouvons pas demander à nos agriculteurs de changer leurs pratiques et ouvrir en même temps nos marchés à des produits qui ne respectent pas les normes européennes, a déclaré le président à l'issue d'un entretien avec son homologue argentin Javier Milei. D'ici la fin de l'année, la Commission européenne espère finaliser l'accord avec le marché unique sud-américain en s'appuyant sur les pays européens lui étant favorables, comme l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. On termine avec le chiffre du week-end, 300 milliards de dollars. C'est le montant atteint par la valorisation de ByteDance. Selon le Wall Street Journal, la maison mère de TikTok a franchi ce seuil suite à une récente offre de rachat. Face à la menace d'une interdiction du réseau social aux États-Unis, la plateforme chinoise a en effet récemment annoncé qu'elle cherchait à racheter des actions à environ 180 $ l'unité. Alors, quel avenir pour TikTok aux États-Unis en 2025 ? D'abord réticent, qualifiant l'application de menace pour la sécurité nationale, Donald Trump a finalement rejoint la plateforme il y a quelques mois. D'après une loi signée par le président actuel Joe Biden, ByteDance a jusqu'au 19 janvier prochain pour vendre TikTok sous peine d'interdiction, la Maison-Blanche en redoutant la propriété chinoise. Reste à savoir si l'arrivée du président élu Donald Trump changera la donne. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes dans le rouge. Le CAC 40 s'est dégradé de moins 0,58%. La côte parisienne s'établit à 7269 points et enregistre une perte de moins 2,12% en bilan hebdomadaire. Outre-Rhin à Francfort, le DAX s'est délesté de moins 0,27% à 19 210 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a rendu 1,19%. À Londres, le FTSE a terminé proche de l'équilibre, une micro-perte de moins 0,09%. Il pointe à 8063 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice a cédé moins 0,76%. Du côté de Wall Street, ambiance négative également avec le discours hawkish de Jérôme Powell qui continue de laisser des traces avec le possible raidissement de la Fed. Le Dow Jones s'est contracté de moins 0,7% et en hebdo, c'est une chute, là aussi, de moins 1,9%. Fort recul aussi pour le S&P 500, moins 1,32%. Il a lâché moins 2,18% sur la semaine et gros repli également pour le Nasdaq Composite, moins 2,24% sur sa performance hebdomadaire. Il a dévissé de moins 3,21%. On passe au prix du pétrole qui ont abandonné du terrain la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 71 $ et a décroché de moins 1,27% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a baissé de moins 1,7% sur la semaine et pointe à 66,96 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,0538 $ face au billet vert et s'est affaibli de moins 1,57% sur la semaine.
Et enfin, le Nikkei a décliné ce matin de moins 1,09%. Voilà pour les infos. On marque une pause et on se retrouve juste après la page de pub pour Chronocac. À tout de suite.